Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Aujourd'hui les frérots, on va se faire une petite vidéo sur le manga de mon frérot Je Fonce, manga qui s'appelle Wolfius. Ce manga est en lecture gratuite sur Mangadraft, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, Wolfius, c'est un manga qui est scénarisé par Je Fonce, youtubeur généraliste, et dessiné par son ami Sabri, les frérots. Je vous mettrai bien évidemment les liens de Je Fonce et de Sabri. De quoi ça va parler tout ça? Eh bien les frérots, je vais vous lire le synopsis, je vais dérouler un peu, je vais résumer les événements du chapitre 1 et je vais vous donner mon avis dessus, en négatif comme en positif. Alors je dirais même pas que c'est du négatif, je dirais plutôt des points d'amélioration, des axes de progrès ou des axes d'amélioration, comme vous voulez. Mais avant de commencer tout cela, je tiens quand même à vous dire que mon frérot Je Fonce, je partage la même passion avec mon frérot Je Fonce, à savoir écrire des scénarios pour le grand public. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de faire cette analyse, de faire cette critique, afin de lui donner des conseils pour qu'il puisse s'améliorer. Comme lui aussi, je lui demande d'être critique sur mon travail, afin de m'aider aussi à ce que je puisse m'améliorer, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est un frérot de la chaîne Fumigène, il me soutient à chaque fois, donc c'est pour moi un honneur de pouvoir le soutenir aujourd'hui sur son travail. J'ai mis du temps à en parler, mais c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pages, et il y avait selon moi pas assez de matière pour faire une vidéo. Là j'ai assez de matière pour faire une vidéo assez précise selon moi. Alors, le manga s'appelle Wolfius. Je vais vous lire le synopsis et au fur et à mesure que je vais vous résumer un peu le chapitre, je vous donnerai mon avis sur l'œuvre. Alors, le synopsis. Bébert déteste les geeks et leurs jeux étranges, les jugeant immatures et futiles. Mais son ami Panda est bien décidé à le faire changer d'avis. Il le persuade de venir à une fête d'anniversaire pour jouer à un jeu de rôle, JDR. Au début, Bébert est réticent, mais il se laisse finalement entraîner par l'enthousiasme de ses amis. Au fil de la partie, il découvre un univers fascinant et prend goût à l'aventure. Panda réussira-t-il à briser ce cliché des jeux geeks et ennuyants auprès de son ami Bébert avec le sens de lecture? Alors là, le synopsis, il est efficace, mais il y a un très gros problème dans le synopsis. Alors déjà, on va parler de son efficacité. Il est efficace, c'est clair, c'est court, c'est très précis, on sait où on va. C'est Bébert qui n'aime pas les jeux de geek, mais on va l'emmener dans une soirée de geek ou dans un truc de geek. Ok, très bien. On sait ce qui va se passer. Et on nous dit que, au final, il va prendre goût, au fur et à mesure, au JDR, au jeu de rôle. Et c'est efficace, mais le problème dans tout ça, c'est que tu poses une question fil rouge à la fin de ton synopsis où tu dis « Panda réussira-t-il à briser ce cliché des jeux geeks et ennuyants auprès de son ami Bébert ?» Mais tu as déjà répondu à cette question. Et oui, tu y as déjà répondu. Parce que tu as dit à la fin de ton synopsis qu'au fil de la partie, il découvre un univers fascinant et prend goût à l'aventure. Ça veut donc dire que ta question fil rouge, en fait, que tu poses à la fin, n'a plus de sens. Parce que Bébert, on sait déjà qu'il va prendre goût. Et oui, donc pourquoi poser la question de est-ce que Panda va réussir à briser ce cliché? Oui, il va réussir à briser ce cliché. Tu nous l'as déjà dit toi-même. Donc, je pense qu'il aurait été plus intéressant de retirer cette question finale, au final, de retirer cette question et de dire, voilà, il découvre un univers fascinant, il prend goût à l'aventure, point. Point, tu t'arrêtes là, parce que là, tu nous as donné les tenants et les aboutissants. C'est Bébert qui va aller dans une soirée de geek, il aime pas trop les trucs de geek, mais au final, il va se prendre un petit peu au jeu, point. Ok, d'accord, j'ai pas besoin d'en savoir plus en vrai. Tu n'as même pas besoin de me dire qu'on est dans le royaume d'un tel ou qu'on est dans l'univers d'un tel. En vrai, tout ça, je m'en fous. Le synopsis n'est pas là pour tout te décrire, le synopsis est juste là pour poser le contexte. Et là, le problème, c'est que le contexte est posé de façon efficace, mais le problème, c'est que tu poses une question fil rouge qui en fait n'en est pas parce que tu réponds à cette question fil rouge. Le petit point à la rigueur d'amélioration que j'aurais donné à mon frérot Je Fonce, ce serait peut-être une question de projection. Parce qu'en fait, en vrai, un synopsis, effectivement, c'est là pour te poser le contexte et c'est là aussi pour te dire, voilà ce qui va se passer, du moins, voici la quête, etc. Là, en vrai, on se dit que là, il a résumé le chapitre 1, en fait, là, mon frérot Je Fonce. C'est-à-dire qu'il nous a dit, voilà, Bébert, ceci, cela. Et en fait, là, on va s'en apercevoir après. Il a résumé le chapitre 1. Et en fait, on se pose la question de, et après? Et après, en fait, quel est l'objectif, quelle est la quête? Alors, t'es pas obligé d'aller autant dans le détail dans le synopsis, mais je pense qu'on peut le faire dans le sens où on peut se dire, est-ce qu'il va réussir à, je sais pas, à dompter ce jeu de rôle, etc. Et ça aurait été intéressant aussi de donner le nom du jeu de rôle. Mais bref, ça, c'est une autre question. Donc ensuite, on arrive sur notre ami Bébert. Donc on arrive tout de suite au lycée Jacques Pervers. J'ai bien aimé le nom, c'était plutôt sympathique. On ressent l'humour de mon frérot Je Fonce. Moi qui le connais, alors je le connais pas
personnellement, mais on va dire que je discute très souvent avec lui, donc je peux considérer que je le connais. Voilà, je reconnais, je ressens son humour. Et on arrive tout de suite sur le lycée Jacques Pervers et on découvre Bébert et Panda. Alors je suppose que c'est Panda, parce qu'on nous a parlé de lui dans le synopsis, et là je vois deux personnages, donc je me dis ok c'est Bébert, parce qu'on l'appelle Bébert, et donc je suppose que c'est Panda. Mais là j'ai un petit point qui m'a dérangé, c'est-à-dire que on est sur le chapitre 1, on est sur le personnage principal visiblement de l'œuvre, et on est sur son meilleur ami. Je pense qu'on peut faire une présentation un peu plus, on va dire un peu plus prononcée que ça. Là Bébert il est présenté d'une façon un peu étrange, c'est-à-dire qu'il est là, il est toujours dans une posture, mais finalement on n'a jamais son visage plein. Bébert, vraiment le visage vrai de Bébert, on le voit pas souvent en fait. Soit il a éclaté une bulle de chewing-gum, il retire sa bulle, il est comme ça, il est en train de crier. Mais en fait, on n'a jamais vraiment Bébert quoi. Moi, je veux voir la tête à Bébert, avec son pote aussi. Donc je pense que ça aurait mérité peut-être, allez, j'ai pas envie de dire une page complète, faut pas exagérer, mais peut-être la moitié d'une page, quelque chose, pour présenter le personnage de façon, on va dire de façon plus détaillée au lecteur. Parce que là, le problème, c'est que Bébert n'est pas présenté au lecteur. En fait, on arrive dans une situation, bim, d'un coup, tout de suite, on voit Bébert, il est comme ça, machin et tout, mais ce qu'on aurait aimé, c'est que il lève le truc, peut-être il lève, allez, oh, je sais pas, tu peux mettre une petite pancarte, un petit truc, une petite annotation qui met Bébert, qui n'aime pas les geeks ou je sais pas quoi, mais de façon à ce qu'on le voit bien correctement, parce que moi, ça m'a frustré de ne pas voir Bébert de façon claire, nette et précise, en fait. C'est-à-dire que de voir Bébert avec une bulle éclatée de chewing-gum dans la bouche, pour moi, c'est pas Bébert en fait, c'est Bébert qui est dans une situation humoristique. Mais moi, je veux voir déjà Bébert. Déjà voilà, déjà montre-moi Bébert, ok? Et après montre-moi Panda. Panda, lui, n'est même pas présenté en fait, alors qu'il semble que ce soit le meilleur ami de Bébert. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt dommage. Donc ensuite, ils vont parler de cette fameuse soirée qui se prépare, qui est faite par le conteur. Ils vont se dire qu'il y a une fille qui va arriver aussi là-bas, qui s'appelle Tardif, ok? Et c'est la jolie fille du groupe. Ils vont arriver donc chez le compteur et tout de suite il va se passer un événement peut-être un peu surnaturel. Ils vont lancer des dés, il va y avoir de l'électricité autour des dés et en fait ils vont être projetés dans un autre monde. Et dans l'autre monde on va avoir tout de suite une déferlante de dragons qui lancent du feu, etc. D'ailleurs les dessins étaient vraiment bons à ce niveau-là, mais on y reviendra dans le côté point négatif et point positif. Mais voilà, on a tout de suite une confrontation entre un dragon à 5 têtes et les héros qui sont justement les héros qui sont Bébert, etc. Hein. Donc ils se sont, on va dire, changés dans un univers héroïque fantasy avec des pouvoirs. Et ils affrontent ce dragon. Mais ils ne le battent pas. Ils ne le battent pas à la fin, mais on comprend tout de suite que voilà, c'est ça, ils sont en train de jouer à leur jeu de rôle. Ils ont visiblement été transportés dans ce monde héroïque fantasy et ils se battent contre le dragon. Sauf que ensuite, à la fin du chapitre, on voit que Bébert est appelé par ses amis. Bébert, t'es avec nous? Et là, je me suis dit, attends 2 secondes, ils ont été projetés ou c'est dans leur tête? Et là, je trouve qu'il y aurait dû y avoir une précision à ce niveau-là de mon ami Je Fonce. Est-ce qu'il y a eu un événement fantastique réellement dans cette histoire? Est-ce qu'ils ont réellement été dans ce monde-là? Ou est-ce qu'au final, c'est dans leur tête? Et ils ont imaginé toutes ces scènes-là. Parce que, je vous prends l'exemple du manga Blitz. Blitz, par exemple, c'est un manga sur les échecs. Ok? Et quand les joueurs jouent aux échecs, ils sont projetés dans un autre monde et tu les vois avec des habits de samouraï, des machins, etc. Mais on sait que c'est dans leur tête. C'est dans leur tête, ça ne se passe pas réellement en fait. C'est de l'imagination. Donc là, moi, je me suis posé la question, est-ce qu'ils ont réellement été dans un autre monde ou est-ce que c'était dans leur tête? Et là, je pense que ça mérite vraiment d'être explicité parce que ça change ta vision de l'œuvre. Ça change ma vision de l'œuvre. Mais à la fin du chapitre, on voit un dragon qui vole juste au-dessus de la maison du conteur. Et c'est le dragon à 5 têtes. Donc, est-ce que finalement, dans ce jeu de rôle, ils n'auraient pas invoqué le dragon? Eux, ils ont été invoqués dans le monde Heroic Fantasy. Et eux, là, peut-être en revenant, ils ont invoqué le dragon. Mais donc, ça veut dire que ce n'est pas dans leur tête. Et là, ce qui rendrait la scène de retour de Bébert assez incohérente, pour le coup. Donc voilà un peu le résumé de ce qui s'est passé dans le premier chapitre de Wolfius, les frérots. Alors, je vais vous donner mon avis d'un point de vue sur les points positifs et les points, on va dire, à améliorer. Alors, j'en ai déjà donné certains. D'un point de vue scénaristique, je trouve que la narration est trop rapide. Je trouve que la narration va beaucoup trop vite. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps,
de savoir, de comprendre vraiment qui sont les personnages, Bébert et tout, comme je l'ai dit, ils sont pas vraiment présentés. Tout de suite, boum, ils sont envoyés dans un autre monde. C'est trop rapide. C'est beaucoup trop rapide. Il faut donner le temps au lecteur de dire, ok, c'est Bébert, il est dans son lycée, machin, il se la raconte, je sais pas ce qu'il fait, ok. Il voit la fille, présentation de la fille, ok, d'accord. Et ensuite, ils vont chez le conteur. Là, on n'a pas le temps, finalement, de s'attacher au personnage. Bim, on est envoyé dans un autre monde. Attention, tu as beaucoup d'isekai qui fonctionnent comme ça. C'est très efficace. Donc, attention, c'est un point, selon moi, à améliorer, mais ça reste un point que je comprends lorsqu'on fait un isekai. Le fait de choisir le style isekai en narration, c'est aussi pour ça, c'est pour aller vite, pour pas se prendre la tête sur pas mal de choses. Mais là, selon moi, c'est trop rapide. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est la présentation de la fille, de Tartif. Elle est bien présentée. Alors que, au final, elle fait partie des personnages importants, mais ce n'est pas le personnage principal. Et pourtant, elle a bien été présentée par mon frérot Je Fonce, ou du moins par le dessinateur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on a une demi-page quasiment sur elle. Voilà, on commence par son visage, et c'est par sa bouche, et ensuite tu la vois en gros plan. Franchement, en plus, le fait que ce soit en couleur, les pages sont en couleur, ça accentue sa présentation. Il manquerait plus qu'une petite case narrative. Voilà, Tartif, la belle gosse du collège ou de l'école, je sais pas quoi, ou du lycée, parce que c'est le lycée Jacques Pervers. Elle a été bien présentée parce qu'on la voit vraiment en plus entièrement et on la voit correctement. Donc une fois que tu m'as présenté Tartif comme ça, j'ai plus besoin après de la voir. C'est bon, je l'ai vu, je suis content. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce genre de présentation que j'aurais fait pour Bébert et pour son pote Panda. Mais après, on va dire, disons, c'est plus important pour Bébert. À la rigueur, les autres, si tu le fais pas, c'est pas grave. Parce que ça reste des persos secondaires, on sait pas quel sera leur rôle. Ça, c'est Je Fonce qui décide. Ok? Donc voilà, bon point au niveau de la présentation de Tartif. Ok, de sa présentation, son entrée en scène, je trouvais que c'était intéressant. Grande efficacité dans la narration, mais peut-être un peu trop rapide. Peut-être un peu trop rapide et manque de contexte. Manque de contexte. Un autre point qui est problématique selon moi quand même, c'est que je trouve que ce jeu de rôle, il est quand même assez étrange. Apparemment, ils ont réussi à invoquer un dragon à 5 têtes, machin et tout. Ça a l'air d'être un jeu de rôle qui est pas commun. Donc je pense que ça aurait été intéressant de donner un nom à ce jeu de rôle. Alors, est-ce que le nom du jeu de rôle sera Wolfius? C'est peut-être ça aussi et c'est prévu dans les autres chapitres. Mais j'aurais bien aimé connaître le nom du jeu de rôle. Vous savez, généralement, par exemple, tu prends les isekai Shangri-La Frontier, par exemple. Bon, bah là, on te dit tout de suite, le nom du jeu, c'est Shangri-La Frontier. Vous voyez ce que je veux dire? Et on te donne toujours le nom du jeu. Lorsque tu as des isekai comme ça avec des jeux, tu as le nom du jeu tout de suite. Et là, j'ai trouvé que ça manquait. Le nom du jeu, mais c'est pas très grave en soi parce que ça peut être développé dans les autres chapitres. Alors, ensuite, je trouve que ça manque de contexte. Ça manque de contexte scénaristique. En fait, on passe d'une scène à une autre trop rapidement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transition, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, la fille, quand la fille, elle dit « Ah, ne me dites pas que vous venez à l'anniversaire du compteur », et après, d'un coup, bim, on passe chez le compteur. Ça manque de transition. Il faut mettre une case de transition qui montre qu'il y a du temps qui passe. Ok, et on arrive boum, on arrive chez le compteur. Là, tout de suite, comme ça, c'est assez violent, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve, en tout cas. Ensuite, ça, c'est d'un point de vue un peu plus graphique. Je trouve que le frérot Sabri, attention, il dessine bien, et je reviendrai dessus, bien évidemment, mais il fait beaucoup sortir les personnages des cases. Quand on fait sortir un personnage de la case, ok, donc tu casses finalement le quatrième mur, c'est qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Il se passe quelque chose de fou. Soit tu présentes un personnage important, soit il fait une attaque monumentale. C'est le Super Saiyan, quoi. C'est un truc de fou. Il se passe quelque chose. Et là, je trouve qu'il fait trop sortir le personnage des cases, ce qui fait que moi, quand je lis ça, je me dis waouh, il va dire quelque chose de ouf. Par exemple, il fait sortir le compteur de la case et il dit juste ouais, on va lancer des dés. Et ouais, mais si tu le fais sortir de la case, c'est qu'il va dire un truc lourd, il y a quelque chose. En fait, ça a une valeur, ça, en manga, le fait de faire sortir le personnage des cases. Alors, sur la scène où, je crois que c'est Bébert qui invoque un sorte de monstre préhistorique, ça m'a moins choqué parce que je me suis dit, ah ouais, là, il a vraiment voulu accentuer au maximum la sortie du monstre préhistorique. Ça donnait un effet stylistique intéressant. C'était même graphique, c'était intéressant. Ça m'a moins choqué. Ce qui m'a le plus choqué, c'est dans les autres pages où il sortait le personnage des cases, mais le personnage ne racontait pas un truc suffisamment fort pour le faire sortir de la case. Donc ça, c'est le point, on va dire, pour le côté graphique. Maintenant, d'un point de vue, moi, mon avis sur le style, le trait du frérot, il est bon. Moi, j'aime bien son trait. C'est à mi-chemin entre la BD et le manga. J'aime beaucoup. Le point, je pense aussi à peut-être améliorer, c'est au niveau de l'épaisseur des traits des cases.
en fait, il change très souvent l'épaisseur des traits des cases, ce qui fait qu'on passe dans une première case où les traits sont très épais, d'accord? La page 3 par exemple, et tout de suite la page 4, on est sur des traits un peu plus fins. Qu'est-ce qui justifie que tu changes l'épaisseur des traits souvent comme ça, en fait? Si tu le fais parce qu'on change d'ambiance, d'accord, mais là, à ce moment-là, entre la page 3 et la page 4, on est dans la même ambiance. Ils sont toujours au lycée, ils sont en train de parler, c'est une discussion classique. Ça ne justifie pas qu'on change l'épaisseur du trait autant. Alors, certains vont me dire, ouais, mais c'est un détail. Bah non, c'est pas un détail. C'est pas un détail parce que dans la lecture, moi, je me pose des questions, en fait. Et ça alourdit le dessin, surtout à partir de la page 5, où là, tu as beaucoup de noir. Parce que surtout, c'est en couleur, donc il y a un très gros travail à ce niveau-là, très bon travail d'ailleurs, parce que les couleurs sont vraiment plutôt sympathiques en tout cas. Et là, le fait de rajouter une ambiance sombre avec des gros traits, eh bien, ça alourdit ton dessin, en fait. Ça alourdit ton dessin. On se pose même la question, est-ce que c'est un truc démoniaque ou pas, alors qu'ils sont chez le compteur? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il faut que le dessinateur, on va dire, se donne comme règle, bon, quand je suis dans une scène classique, discussion classique avec des frérots, ils sont là, ils sont au lycée, je fais des traits, des épaisseurs de traits de cases, voilà, classique, je garde cette épaisseur de trait, je sais pas, 3, 4, 5 mm, j'en sais rien, il fait ce qu'il veut, ok? Par contre, lorsque j'arrive sur une scène, peut-être d'action forte, machin, j'augmente l'épaisseur de mon trait, mais ça veut dire que, en fait, tu n'as même pas besoin de nous le dire, on doit le deviner. Là, le problème, c'est que les épaisseurs de trait changent tout le temps. Et même quand on revient après, même quand on revient, on va dire, dans le présent, il a encore changé l'épaisseur du trait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qui est différente de l'épaisseur du trait qu'il avait lorsqu'ils ont, avant de rentrer dans le fameux JDR. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, je pense que le dessinateur doit se donner une règle, de dire, voilà, je prends telle épaisseur de trait pour tel type de scène, telle épaisseur de trait pour tel type de scène. Ça va harmoniser son travail et ça le rendra encore bien meilleur parce qu'il a un bon trait. Il a vraiment un bon trait. Et là, ça me fait plaisir de pouvoir juger au niveau de ce dessin-là parce que vraiment, moi, j'ai apprécié, j'aime bien ce genre de trait. Il y a un côté un petit peu old school et mon frérot Charminator, il a un peu ce trait-là aussi. Et moi, j'aime beaucoup, je suis très preneur de ça. Parce que, comme je dis, on a un mi-chemin entre le manga et la BD. Et ces pages pleines sont très belles. Franchement, on sent qu'il y a un très beau détail. Il gère plutôt bien les perspectives aussi parce qu'il a fait des angles de vue qui sont très larges. Donc ça, c'est vraiment bien géré. On sent par contre que voilà, c'est un pur dessinateur. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Même si j'ai donné des petits points à améliorer selon moi, mais c'est des petits détails. Attention, c'est des petits... Des petits détails. Par contre, moi, il y a un point, un moment qui m'a, on va dire, un peu dérangé. C'est qu'à un moment, alors, la jeune fille, elle, on sait qu'elle a le pouvoir d'arrêter le temps, d'accord? Elle fait un sort de niveau 9, arrêt du temps. J'ai rien à dire sur l'invocation, etc. La page telle qu'elle est faite, un plan éloigné pour montrer la petite horloge, etc. Jusque-là, j'ai rien à dire. Mais c'est, en fait, quand le pouvoir est exécuté, eh bien, en fait, il n'a rien changé pour nous montrer que le temps s'est arrêté. En fait, il a laissé la page, il a laissé la case telle quelle, et je pense que cette case aurait mérité peut-être d'être grisée, juste cette case-là pour nous montrer, bim, le temps s'est arrêté. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps s'est arrêté, il y a quelque chose. Là, la case, elle est identique aux autres. Donc, un lecteur qui fait pas vraiment attention, qui lit comme ça et tout, peut se dire, elle a arrêté le temps ou pas? Il peut se poser la question. Or, on ne doit pas se poser la question parce qu'elle le dit, arrêt du temps. Donc, je pense que ce qui aurait été bien, c'est cette case-là un peu de la griser, ok? Ou de faire quelque chose pour qu'on comprenne que le temps est arrêté. Et là où, par contre, où j'ai pas compris, c'est que le temps est arrêté, mais Bébert arrive tout de suite derrière. Normalement, de la logique, si le temps est arrêté, si l'attaque s'arrête, le dragon s'arrête, tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête. Je prends l'exemple de Jojo, dans Jojo's Bizarre Adventure. Dio, il a le pouvoir d'arrêter le temps. Alors, Jotaro aussi, hein. Mais bref, quand il arrête le temps, tout s'arrête. Tout s'arrête. Tu peux pas avoir un autre personnage qui arrive au même moment et dire, oui, moi je suis son pote, donc pour moi le temps ne s'arrête pas. Ah ben non, si le temps s'arrête, le temps s'arrête. Et elle le dit en plus dans la case juste avant, elle dit, on a 5 minutes. Ok? Il dit, ouais, où est-il? On a 5 minutes, pas plus. Donc si tu veux nous dire que Bébert est arrivé après les 5 minutes, tu dois le mettre avec une case pour nous montrer qu'il y a du temps qui passe, les 5 minutes sont passées. Mais là, Bébert, il arrive tout de suite derrière dans la page d'après, donc ça veut dire que Bébert n'est pas pris dans l'arrêt du temps. Mais comment Bébert ne peut pas être pris dans l'arrêt du temps? C'est l'arrêt du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est même pas le dessinateur. Là, c'est à mon frérot Je Fonce de faire attention dans sa narration, de dire, ok, elle arrête le temps, mais quand elle arrête le temps,
tout s'arrête. Ou si à ce moment-là, elle arrête le temps uniquement pour une cible, ok, à ce moment-là, il faut le signifier. Parce que c'est un pouvoir qui est tellement cheaté qu'il faut pouvoir l'appréhender, il faut pouvoir le gérer, ce pouvoir-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, peut-être il y a des explications, je suis passé à côté. Évidemment, et mon frérot Jefon, je sais qu'il va me répondre, évidemment, en zone de commentaires. Il y a peut-être des choses que j'ai pas compris aussi. Attention, c'est très subjectif, hein, ce travail que je fais. D'un point de vue plutôt global, parce que là, on arrive évidemment sur la fin de cette review, j'ai trouvé que c'était pas mal. Ce que j'apprécie le plus dans cette œuvre, c'est d'un côté le trait et de l'autre côté l'humour de mon frérot Jefon, ce qui fonctionne. Ça fonctionne parce que c'est un humour dans lequel moi je me reconnais, c'est un humour moderne. Lycée, Jacques Pervers, Bébert, etc. Machin, j'aime bien, moi ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler ce genre de choses, je suis preneur de cet humour-là. Les univers Heroic Fantasy, je suis preneur aussi. Et j'ai bien apprécié la dernière case qui montre le dragon qui vole. Parce que si je n'avais pas cette case-là, j'aurais dit, ok, bah limite ton histoire peut se terminer sur ça en vrai. Limite, ton histoire peut s'arrêter là, en fait. Et le fait qu'il ait mis un dragon qui vole là, comme ça, dans le ciel, on se dit, ah, ils l'ont peut-être invoqué, il s'est passé quelque chose. Donc, ça donne envie de lire la suite. Donc, ça, c'est d'un point de vue global, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le dessinateur, je pense, doit vraiment revoir au niveau de l'épaisseur de ses traits, ok. Mais sinon, son découpage est pas mauvais. Peut-être attention aussi où il met beaucoup des fois de cases en biais, il met beaucoup de cases en biais en fait des fois alors qu'il se passe pas grand chose. Je prends par exemple où lorsqu'ils sont en train de discuter avec son ami, lorsque Panda et notre ami Bébert sont en train de discuter, les cases sont pas totalement carrées, elles sont un peu en biais. Quand tu mets des cases en biais comme ça, c'est qu'il va se passer quelque chose, il y a de l'action, quelque chose. Là ils sont en train de discuter, donc ça mérite pas des cases en biais en fait. Après c'est un style narratif, c'est un style graphique, mais généralement c'est ça. Quand tes cases elles sont en biais un peu comme ça, c'est dans les trucs parce que tu vois là, c'est dans les scènes d'action et il le sait parce que quand on repasse après derrière ils sont chez le compteur, il fait des cases carrées et tout machin, donc il le sait le dessinateur. Et après lorsqu'il passe à l'invocation, il lance les dés, là il commence un peu à partir dans des cases un peu en biais pour montrer que voilà ça bouge au niveau de la caméra. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il le sait le dessinateur de ce que je viens de dire, mais c'est vrai que sur certaines cases j'ai trouvé que c'était un peu en biais, donc c'était une case, on appelle ça, enfin c'est dynamique, mais pour pas grand chose, parce qu'ils sont en train de parler entre eux, en fait, d'accord? Donc, d'un point de vue global, ces points-là, selon moi, peuvent largement être améliorés. Attention, moi, je suis amateur comme eux, donc c'est mon humble avis, bien évidemment, et j'ai essayé d'être le plus honnête possible dans cette review. Comme je vous le dis, je trouve que c'est vraiment pas mal, en tout cas, c'est prometteur pour la suite. Attention à la narration trop rapide, attention aux épaisseurs de traits, attention aussi aux incohérences dans les synopsis, etc. et dans certains pouvoirs, mais au global, c'est humoristique, c'est sympa, c'est bien dessiné, on sent qu'il y a de la bonne volonté, les couleurs, en plus, on a le droit à des pages couleurs, franchement, c'est très sympathique aussi, donc j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce dragon se retrouve dans l'univers, on va dire dans le monde des humains, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer par la suite, et ce qui serait bien aussi, c'est à ce moment-là, de faire un petit, vous savez, un petit ping-pong entre le monde normal et le monde Heroic Fantasy, ça serait plutôt pas mal parce que le fait de les basculer comme ça dans un monde Heroic Fantasy, bah scénaristiquement c'est facile, tu peux les basculer dans n'importe quelle situation et tu peux mettre de l'action. Un bon point aussi, même si la narration est trop rapide, ce que mon frérot Jefon a quand même réussi à faire, c'est tout de suite accrocher le lecteur. Parce qu'en fait, il met très clairement 6 pages avant qu'il se passe quelque chose. Il y a 6 pages et après, à la 7e page, tout de suite, boum, on est dans un truc avec du feu, des machins et tout. Donc, en manga, il faut qu'il se passe vite. Il faut qu'il se passe des choses très rapidement. Donc ça, c'est bien qu'il ait fait ça, je pense, parce que même moi, dans le propre manga que j'ai scénarisé, on m'a, pas critiqué, mais on m'a fait cette remarque en me disant, tu mets trop de temps à ce qu'il se passe quelque chose. Donc, j'ai rajouté des événements pour qu'il se passe quelque chose très rapidement. Et c'est vrai que prenez le tome 1 de n'importe quel shonen qui a fonctionné, il se passe très vite quelque chose. Et ça, Jefon l'a compris. Il a très vite mis de l'action pour pouvoir accrocher le lecteur rapidement et après tu peux te poser sur des explications. Mais pour accrocher le lecteur, tu es obligé de mettre de l'action, surtout dans un manga style shonen. Donc voilà les frérots. J'espère vraiment que cette review va aider mon frérot Jefon à s'améliorer, j'en suis sûr. Il a un véritable talent. Moi en tout cas, j'aime bien son histoire. Je trouve que franchement, c'est très bon. Je le soutiens à 100%. Et notre ami aussi, Sabri Style, je le soutiens et j'irai même le suivre sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller les soutenir, à aller les suivre et à suivre ce travail. C'est ce genre d'auteur qu'il faut soutenir les frérots parce que eux, ils y vont avec le cœur, ils progressent au fur et à mesure et vous pourrez suivre leur
progression. Comme moi aussi, bientôt, je vais vous partager petit à petit mon avancement dans mon projet manga. Eh bien, finalement, vous nous accompagnez un peu dans notre montée en puissance. Et peut-être qu'un jour, mon frérot Jefonce et moi, nous allons devenir les Oda et Toriyama du manga game. Sait-on jamais. Mais en tout cas, au moins, vous pourrez dire, ah ben j'étais là au début quand ils ont commencé, ces deux-là. Et oui. Donc voilà. Donc vraiment, j'espère vraiment que mon frérot Jefonce va continuer petit à petit. Il va pas lâcher et il va nous sortir des scénarios toujours aussi sympas. Il a trouvé des bons dessinateurs. Donc franchement, il n'y a plus qu'à concrétiser et à continuer et à ne pas lâcher, les frérots. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez lire Wolfus, vous allez passer un bon moment, vous allez rigoler, je vous le dis clairement et simplement. Merci à vous d'avoir suivi cette longue review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Bébert. Et oui, l'honneur avec Bébert.